L'épisode s'ouvre sur un orage violent. Martha et Ash, un couple jeune et amoureux, se sont arrêtés à une station-service pour prendre un café. Ash semble être un mordu des réseaux sociaux, à tel point qu'il manque même à Martha de lui faire signe d'ouvrir la portière de la voiture. Martha glousse affectueusement, comme si ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Puis, en hurlant les paroles d'une chanson des Bee Gees, le couple s'éloigne au loin. La scène change et nous voyons Martha et Ash déménager leurs affaires dans une maison pittoresque et confortable à la campagne. De nouveau, Ash est absorbé par son téléphone et publie en ligne une photo d'enfance amusante. Sa mère avait rangé les cadres de son frère et de son père dans le grenier après leur mort, et dans son chagrin, elle s'est peu à peu éloignée de son seul fils encore en vie. Attristée, Martha embrasse son partenaire mélancolique sur le front, et le couple passe la nuit béatement dans leur nouvelle maison. Ils ne se doutent pas que ce sera leur dernière nuit ensemble. Le lendemain matin, Ash doit rendre la camionnette louée à son propriétaire avant 2 heures de l'après-midi. Il demande à Martha de l'accompagner. Ash part et Martha, paisiblement ignorante de ce qui va se passer, poursuit sa journée. La nuit s'assombrit, et Ash n'est toujours pas rentré. Martha s'inquiète car ses appels tombent sans cesse sur la messagerie vocale. Sa détresse monte en flèche lorsque la société de location lui annonce que la camionnette n'a pas été rendue du tout. Alors qu'elle est au téléphone avec sa sœur Naomi, Martha entend des sirènes de police. À bout de force, elle se dirige vers la porte d'entrée, et au moment où elle aperçoit le visage des policiers, elle sait que sa Sandre est morte. Une autre coupure, Martha arrive à l'enterrement où Sarah, une de ses amies, commence à déblatérer ses propres griefs. Elle raconte que rien n'était réel lorsque Mark, un être cher, vraisemblablement son partenaire, est décédé. Les gens ne semblaient pas réels, et ce qu'ils disaient était presque d'un autre monde, comme si tout ce qui l'entourait était surréaliste, incompréhensible. Nous constatons que Martha est frustrée par cette situation et qu'il n'y a pas d'endroit où comparer sa misère. Mais Sarah ne s'arrête pas. Elle lui parle d'un service qui l'a aidé à faire le deuil de Mark en lui permettant de parler avec lui. Elle propose à Martha de s'y inscrire. Martha rejette obstinément l'idée. Lorsque Sarah continue, elle lui crie d'arrêter et quitte précipitamment la pièce en larmes. La scène se coupe et nous voyons Martha essayer d'aller de l'avant, mais à sa manière. Elle se rend au travail et rentre à la maison pour peindre les murs. Le chambranle de la porte est marqué des mensurations d'Ash pendant son enfance, et elle s'assure de ne pas dissimuler ses souvenirs. Elle essaie de l'oublier en se lançant dans une myriade de tâches ménagères, mais la maison fourmille de rappels de son cher petit ami, que ce soit au grenier sous forme de souvenirs d'enfance, ou dans le salon avec ses photos hachées partout. Il oblige souvent Martha à faire une pause alors qu'elle s'enfonce dans la spirale des souvenirs, ne trouvant de réconfort que dans un verre de vin. Quelques jours plus tard, elle reçoit un message d'Ash Starmer, son petit ami, qui, lui aussi, est mort il y a quelque temps. Perplexe, elle fait défiler ses emails et découvre que Sarah l'a inscrite au programme sans son consentement. Furieuse, elle s'en prend à Sarah en lui disant qu'il est malsain que le système utilise le nom d'Ash alors qu'il est mort. Sarah explique que, comme Ash était très actif en ligne, le programme utilisera toutes ses données publiques pour créer une personnalité similaire avec laquelle Martha pourra parler. Pourtant, Martha est dégoûtée par cette idée, ayant l'impression de trahir la mémoire d'Ash. Le lendemain, on voit Martha courir vers la salle de bain. Elle vomit et la panique l'envahit. Anxie. Elle fait un test de grossesse. Le résultat est positif. Elle est enceinte. Elle appelle sa sœur frénétiquement, mais Naomi n'entend pas son téléphone sonner car elle est occupée avec ses propres enfants. Les heures semblent s'écouler lentement lorsque Martha, toute seule, contacte le programme auquel Sarah l'a inscrite. En discutant avec lui par message interposé, elle découvre que cette personnalité virtuelle de Ash a le même humour que son Ash. Elle devient émotive et a presque l'impression que son amour mort lui est revenu. Elle lui parle de sa grossesse et il bavarde toute la nuit. Martha a envie de parler à Ash, d'entendre à nouveau sa voix. Elle ne se doutait pas qu'il y a quelques jours, les conversations amusantes qu'elle avait eues avec lui au sujet de la camionnette louée seraient les dernières qu'elle entendrait de lui. Elle télécharge des photos et des vidéos personnelles de lui dans la base de données du système, afin que la personnalité virtuelle puisse mieux reproduire la voix et les manières de Ash. Elle reçoit un appel du logiciel et est émue lorsqu'il ressemble exactement au vrai Ash. Elle craint de devenir folle, mais commence aussi à croire qu'elle parle à son partenaire décédé. Plus loin, Martha fait une randonnée, parle à Ash et lui raconte toutes leurs blagues et leurs histoires. Pendant un moment, Martha a l'impression de redevenir la personne qu'elle était avant la mort d'Ash. Elle lui parle de la vue et du fait que le vrai Ash n'a jamais été impressionné par les paysages, se moquant souvent de la ressemblance des lieux, de leur simplicité et de leur verdure. Il est également révélé que Ash, le logiciel,
peut traiter des images en utilisant la caméra du téléphone portable de Martha. Pourtant, tout n'est pas aussi parfait qu'il n'y paraît. Martha est irritée par les moindres différences dans la façon dont Ash et l'android parlent. Elle devient dépendante de ce dernier, ignorant à plusieurs reprises les appels de sa sœur. Ensuite, Martha passe une échographie à la clinique du médecin. Elle enregistre avec enthousiasme les battements de cœur du bébé, avant d'avoir une crise de panique lorsqu'elle fait tomber le téléphone en essayant de montrer l'enregistrement à Ash. Rentrant chez elle, elle répare le téléphone et rappelle Ash, hystérique, craignant de l'avoir perdu à nouveau. Il la console en lui assurant que casser le téléphone ne le casse pas, puisqu'il n'est qu'un logiciel. Bientôt, les appels ne sont plus suffisants pour Martha. Elle veut quelque chose de plus. Au moment où elle l'exprime, Ash lui explique que ce système comporte un autre niveau, mais qu'il est un peu plus coûteux et expérimental. L'intrigue monte, et nous passons au plan suivant. 2 livreurs portent une énorme boîte dans la maison de Martha. Elle pousse un cri de surprise en voyant ce qu'il y a à l'intérieur, des parties de corps artificiels, comme le promet Virtual Ash. Martha est inquiète car il ne lui ressemble pas, mais il dit qu'il faut d'abord l'activer. En suivant ses instructions, Martha immerge son corps dans sa baignoire, avec quelques électrolytes. Ash Virtuel déconnecte l'appel, disant qu'il se chargera lui-même dans le corps une fois qu'il aura terminé le processus d'activation. Un certain temps s'est écoulé lorsque Martha entend de faibles bruits de pas provenant de la salle de bain à l'étage. Elle s'approche timidement du bruit, qui devient de plus en plus fort. Des bruits de pas résonnent dans les escaliers. Elle se tient immobile, il est là, son cendre en chair et en os, avec un manque de vêtements inquiétant. Il laisse échapper une remarque spirituelle alors que Martha continue de le regarder bizarrement. Le stress de Martha augmente lorsqu'elle commence à remarquer les différences entre le Ash réel et le Ash artificiel. Celui qui est en face d'elle n'a pas besoin de manger ou de dormir. Sa peau est trop lisse et il ressemble toujours à la meilleure version de Ash. Il lui manque un grain de beauté sur la clavicule, mais il apparaît juste au moment où Martha le lui fait remarquer. Quoi qu'il en soit, elle commence à coucher avec lui. Martha essaie toujours de se faire à l'idée de l'android Ash lorsque Naomi arrive sans prévenir. Elle demande frénétiquement à Ash de se cacher dans la salle de bain pendant que sa sœur s'invite à l'intérieur, et toutes deux finissent par passer la journée ensemble. Au moment où Naomi s'apprête à partir, elle dit qu'elle est heureuse que Martha passe à autre chose parce qu'elle a vu des vêtements d'homme dans la salle de bain. Martha est bouleversée par cette observation. Elle a l'impression de trahir son vrai partenaire en se donnant la peine d'essayer d'aimer le partenaire artificiel. Maintenant, les différences les plus mineures entre les deux versions semblent presque avoir la taille d'une montagne. Cette nuit-là, Martha demande à Ash de faire semblant de dormir, car elle n'arrive pas à s'endormir dans ce silence inquiétant. Lorsqu'Ash s'exécute, elle se rend compte que ce n'est pas réel et l'oblige à quitter la pièce. Une fois de plus, il suit ses instructions comme un robot, ce qui la rend furieuse. Le vrai Ash s'opposerait à ce qu'on lui demande de partir comme ça. Finalement, comprenant que ce Ash ne peut pas et ne ressent pas d'émotion, Martha lui demande de quitter la maison immédiatement. Bien entendu, il obéit. Le lendemain matin, Martha est perplexe de trouver Ash près de la clôture et il explique qu'il ne peut pas s'éloigner de plus de 25 mètres de son point d'activation, la baignoire, à moins que son administratrice, Martha, ne soit avec lui. Après avoir pris une douche, Martha trouve Ash android debout dans le salon, tenant la photo d'enfance du vrai Ash que nous avons vu au début du film. Il la qualifie de drôle. On coupe à Martha et au Ash artificiel dans une voiture. En écoutant les paroles de BG, Martha conduit Ash vers une falaise qui donne sur la plage. Ash, qui ne se rend pas compte que quelque chose ne va pas, continue à faire de l'humour. Il s'arrête, et Martha lui demande de sauter par-dessus. Sa colère augmente lorsqu'elle voit qu'Ash est prêt à suivre ses instructions. Elle sait qu'une vraie personne aurait eu peur. Finalement, elle laisse libre cours à ses pensées. Elle enrage en disant qu'il n'est rien d'autre qu'une copie bon marché de ce qu'était Ash pour le public, et qu'il ne pourra jamais se comparer à lui. Alors qu'elle lui demande de sauter à nouveau, il réplique en pleurant et en suppliant pour sa propre vie. Martha est désemparée par sa réponse, marmonnant que ce n'est pas juste, encore et encore. Dans la scène suivante, on a l'impression d'avoir fait un bond en avant de quelques années. Martha fête l'anniversaire de sa fille dans la même maison à la campagne et, au moment de couper les parts de gâteau, sa fille demande une autre part pour l'emporter à l'étage. Nous apprenons alors que le frêne artificiel vit dans le grenier depuis l'affrontement sur la falaise et qu'il voit la fille de Martha tous les week-ends. La petite fille lui offre du gâteau, puis lui dit sournoisement qu'elle sait qu'il ne mange pas. L'épisode se termine avec la fille qui demande avec enthousiasme à sa mère de monter et de passer du temps avec elle et Ash. Martha, quant à elle, est perdue dans ses pensées après avoir entendu Ash traiter sa fille comme un père le ferait. Elle écoute sa fille l'appeler et les rejoint.